Cette vidéo est une compilation de mini-reviews que je sors quotidiennement sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram. Si vous souhaitez les regarder dès le jour de leur sortie, vous retrouverez les liens dans la description et les pseudos s'affichent juste ici. Sur ce, bonne vidéo à tous. On a parlé de Wild Rider la dernière fois, on va s'attaquer aujourd'hui à un autre stunticon, Dead End, qui formera le bras gauche de Menazor et qui a pour mode alternatif une Porsche 928, ou en tout cas une approximation de cette dernière. Tout comme les autres stunticons, le mode véhicule est assez joli, on va retrouver les couleurs originales du personnage, avec une bande jaune qui rappelle ici son jouet par rapport à la série. Je trouve que les vitres noires rendent assez bien et globalement je n'aurais rien à redire sur ce mode voiture, si les parties arrière se clipsaient correctement. En effet, il semble que ce soit un souci répandu sur ce jouet, donc un peu dommage. Il paraît que ça peut s'arranger, mais je n'ai pas encore essayé sur le mien. La transformation de Dead End est assez agréable à prendre en main, avec quelques petits éléments que j'aime bien, en particulier au niveau des bras et des roues, qui sont un peu plus sophistiqués que ce que j'aurais attendu. Contrairement à Wild Rider, et même s'il englobe aussi de gros morceaux de sa voiture à l'arrière, son backpack est vraiment acceptable et ne nuit pas du tout à l'esthétique de l'ensemble. Une fois en mode robot, je n'aurais finalement pas grand chose à redire, c'est une bonne représentation du personnage, avec deux petits blasters et une posabilité au niveau, on va dire. Petit problème quand même au niveau des pieds, qui ne ressemble à rien. Honnêtement, on aurait presque dit qu'il en avait pas. Mais en dehors de ça, je trouve Dead End très sympa, bien plus que Wild Rider personnellement. Restera plus que Breakdown pour compléter le groupe, et on pourra passer à la combinaison en Menazor. Qu'est-ce que c'est que ce petit Bumblebee rose ? Eh bien, c'est nul autre que Laserbeak. Pour ceux qui se rappellent, dans Transformers Dark of the Moon, le personnage prend cette apparence pour s'introduire chez des humains, et c'est assez marrant de voir Hasbro et Takara rendre hommage à cette toute petite scène. Cela dit, ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2017, dans la très courte gamme Movie the Best, ça avait été fait avec un Bumblebee Deluxe de Dark of the Moon recoloré. Ici, on retrouve donc une petite Camaro toute rose, toute mignonne, sur laquelle on peut accrocher un canon rappelant celui de Bumblebee. La transformation est assez simple, à ce niveau pas grand chose à dire, ça ressemble à plein de Bumblebee qu'on a déjà vu, mais ça fait le café comme on dit. Une fois en mode robot, Laserbeak a donc cette apparence de Bumblebee un peu cursed, mais vous savez, c'est ce genre de Transformer que j'adore. Pourquoi avoir un Bumblebee normal quand on peut avoir un Bumblebee rose qui est en réalité Laserbeak ? C'est ça qu'on veut, donnez-moi en plus. On s'attaque aujourd'hui pour la première fois à la gamme Shattered Glass avec Flameoir, un repaint d'Arcee Legacy qui reprend le nom et les couleurs d'un personnage inventé dans les années 2000, une Decepticon qui défendra jusqu'à la mort son mouvement, vouant une loyauté sans faille à Megatron. Le personnage arrive avec Fireglide, un petit Battlemaster pouvant se transformer en une sorte de hache, et c'est globalement tout ce qu'il y a à dire sur lui. Le mode moto de Flameoir est donc le même que celui d'Arcee, avec les mêmes qualités et défauts en termes de mold, mais avec de toutes nouvelles couleurs qui rendent super bien à mon avis. Avec tout ce noir et les flammes, j'avoue que sur ce coup, c'est très réussi. La moto peut se poser avec une béquille et la roue avant tourne pour donner un peu de mouvement. On peut également accrocher les armes de Flameoir à l'arrière ou les enlever au choix. La transformation du personnage est la même qu'Arcee, une conversion que je trouve réussie mais avec laquelle je fais toujours attention, en particulier au vu de la finesse de certaines pièces qui me font toujours un peu craindre pour l'intégrité de la figurine, sans parler de son côté un peu loose au niveau du bassin, même si c'est un petit peu moins pire qu'Arcee de mon côté. En mode robot, Flameoir est tout bonnement magnifique. On retrouve encore plus de flammes, encore plus de couleurs au-dessus du noir, tout ça couplé aux accessoires que l'on peut accrocher à notre convenance. Ça rend l'ensemble vraiment appréciable. Fireglide peut venir dans la main de Flameoir et possède aussi un effet de tir, ou d'impact, donnant là encore un peu plus de dynamisme. Bref, Flameoir, c'est une très belle référence pour ceux qui aiment le personnage et ce qu'il évoque. Je vous invite au passage à voir mon focus qui lui est dédié sur YouTube si vous souhaitez en apprendre un peu plus. Maintenant, il ne faut pas oublier que les figurines Shattered Glass sont loin d'être données, donc tout dépendra de votre envie d'avoir cette figurine spécifiquement, en particulier si vous avez déjà Arcee ou Road Rocket, les deux autres versions de ce mold. Avec la nouvelle version du Optimus de War for Cybertron qui arrive dans la gamme Studio Series très bientôt, je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur le premier jouet du personnage sorti en 2010 dans la gamme Generations. Le perso est donc ici un Deluxe et se transforme en camion cybertronien, un mode alternatif assez biscornu mais qui colle super bien à l'esthétique du jeu. On y retrouve les couleurs et certains détails des Optimus traditionnels adaptés à cette nouvelle esthétique et globalement l'ensemble est solide et plutôt bien assemblé. La transformation du véhicule au robot est relativement simple, car globalement le camion explose et tout se désassemble pour donner le perso, mais dans l'autre sens en revanche c'est un petit peu moins évident, mais ça se fait quand même sans trop de soucis, il faut juste bien tout placer, mais en tout cas, il n'y a pas de souci de pièces qui ne tiennent pas en place et c'est déjà un super point.
Une fois en mode robot, on retrouve le chef des Autobots avec son super design tiré du jeu, qui est ici très bien retranscrit. Concrètement, un des seuls gros défauts, c'est le backpack, un peu trop important, mais même ça, j'ai du mal à lui reprocher, car c'est pas non plus proéminent. Les articulations ne sont pas non plus oufissimes, bien loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais au-delà de ça, ça reste pour moi un super TF, bien rendu et bien réalisé. Hâte de voir honnêtement ce que la nouvelle version au format Voyager et avec l'ingénierie moderne apportera, car vraiment c'est un design qui mérite d'être fait très bien dans une taille un petit peu plus grande.